Le cœur net. J'ai eu une aplasie médulaire, qui est une maladie du sang très rare. Et pour me sauver la vie, j'ai dû bénéficier d'un fameux don, de plusieurs dons en fait. Déjà d'un don de moelle osseuse. J'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui avait accouché en 99 à Düsseldorf. J'ai aussi bénéficié de 150 transfusions sanguines. Donc ça, c'est vraiment pour le côté le don ultra concret, mais j'ai surtout bénéficié du don du supplément d'âme des patients. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs choses qui permettent de sortir d'un tel mauvais pas. Il y a déjà un petit peu la chance. Il y a une part de chance aussi, une biologie. Déjà d'avoir trouvé ce donneur, cette donneuse. Et il y a les proches qui sont très très importants pour cette fenêtre avec l'extérieur et avec le normal extraordinaire de quand on n'est pas malade. Et puis il y a soi-même aussi, parce qu'il y a un moment où il faut pédaler tout seul quand même. Quand il fait nuit, quand il n'y a plus les visites, quand il n'y a plus de soi-même en fait, c'est très très important parce que ça permet en fait aux soignants de vous soigner. C'est-à-dire qu'il faut devenir soi-même son médicament un petit peu, avec un moral un petit peu boosté. Moi, ce qui m'angoisse, c'est pas le confinement, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais moi, être chez moi, j'ai aucun problème. Le confinement en chambre stérile, c'était autre chose. Là, c'était la rigolade, être chez soi, avoir Netflix et se lever la nuit, marcher pieds nus sur le plancher pour aller chercher un coca. C'est pas pareil, quoi. C'est vrai que c'est devenu comme un ami de la famille, mais je continue de vous voir. Et la seule fois que je ne l'ai pas vous voyé, c'est quand il est venu jouer de la batterie avec nos grands Rex, avec Dionysos. On a joué Heroes de Bowie, il y avait tout le service qui était une quarantaine d'infirmières invitées. Et puis 3 jours plus tard, j'avais un hôpital de jour. Et sans me poser la question, j'ai revoyé. Elle me fait, alors, vous voyez finalement. Je dis, pardon, je lui dis, non, c'est normal. Et si vous voulez, on peut se tutoyer. Je fais, non. Je veux bien, j'aimerais bien, mais en fait, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors que je suis vraiment très, très proche de lui. Je considère vraiment comme un membre de la famille. C'est un type assez incroyable. Et en ce moment, il est au front. Il est au front sur le coronavirus à fond. C'est très dur pour les patients qui ont des choses comme moi parce que, évidemment, l'approvisionnement en sang est en souffrance. Et puis, voilà, ils n'ont pas tous les lits. Donc, il y a des gens qui sont en urgence de greffe qui ne peuvent pas greffer parce qu'il y a trop de... Ils sont dépassés, quoi. Donc, il m'a dit dans un message récemment, effectivement, qu'ils sont en médecine de guerre. C'est-à-dire, ils sont en médecine de guerre. À tous les niveaux, de l'aide-soignant jusqu'au professeur, j'ai eu personne en automatique, quoi. C'est-à-dire qui est rentré dans ma chambre et j'étais le roi du monde, en fait. C'est-à-dire que même si c'est un tout petit royaume parce que on a un truc dans le bras et qu'on ne peut pas bouger de quelques mètres seulement, que ce soit pour brancher un antibiotique, me donner un jus de fruits ou discuter football et poésie à 2h du matin. J'ai eu des relations extraordinaires avec les soignants et je les oublierai jamais, quoi. Donc c'est vrai que je pense beaucoup à eux en ce moment parce que j'ai pratiqué en fait le long cours avec eux parce que j'ai passé quand même 11 semaines de chambre stérile. Et puis encore l'hiver, j'y vais une fois par mois en hôpital de jour pour bien tout checker. Donc je les connais bien, même si on ne peut pas généraliser que c'est une collectivité faite d'individualités fortes. J'en ai connu certains et je vois comment ça peut fonctionner. Et comment ça peut fonctionner bien, mais quand c'est dur aussi. Donc je pense beaucoup à eux.